Hey, salut la Vivi Family, salut la famille crypto, salut toute la gang, j'espère que vous allez bien, on est mardi. On refait une autre vidéo, like usual, sur les 24-hour price drop qu'on a eu sur Vivi. Aujourd'hui, je vais commencer de quoi par un peu spécial, on va aller voir les price rise, parce qu'on a beaucoup moins de price drop, on va regarder ce qui a monté en prix, ce que je me rappelle qu'on a parlé dans les dernières vidéos, qu'on pourrait avoir profité. Donc on va commencer par ça dans la vidéo d'aujourd'hui. Ensuite on va regarder nos price drop. Puis that's it. That's all. Après je vais retourner travailler sur la vidéo sur la Wax blockchain sur laquelle je travaille. Donc pour ceux qui veulent voir ça, bien entendu, vous inscrire à la chaîne. Comme pas mal 40% du monde en ce moment qui regarde cette vidéo-là, vous n'êtes pas inscrit à la chaîne. Puis pourtant, la plupart de ce monde-là sont du monde qui revient. Donc le subscribe button, la petite clochette, puis venez nous rejoindre sur la famille crypto. That's it, that's all la gang, il faut que j'aille au disclaimer time. Donc n'oubliez pas qu'on fournit aucun conseil personnel, financier ou d'investissement. Tout le contenu qui est fourni par l'équipe est uniquement à des fins de divertissement. Vous devez toujours faire vos propres recherches, puis toujours consulter un expert financier avant d'investir. Nous ici, tout ce qu'on fait, c'est vous donner notre opinion claire, nette et précise dans ce nouveau domaine qui est le domaine de la crypto, des NFT, puis vous donner peut-être aussi notre expérience, nos profits, etc. Donc, comme je vous disais, aujourd'hui, un petit peu spécial, commence par les price rise. Donc, regardez, j'en ai parlé il y a quand même déjà 2 semaines, j'avais fait une légère évaluation durant une des vidéos, puis je suis pas revenu sur lui, je voulais pas revenir sur lui parce que j'étais très peu certain de ce qui allait se produire, puis voyez-vous, j'aurais peut-être dû y mettre une meilleure recherche un petit peu. Regardez, sur les 30 jours, on a perdu 10%, mais sur les 24 heures, on a gagné 64%, ce qui veut dire 2000. Je ne sais pas si ça avait été vendu, etc. Puis là, regardez, par exemple, c'est un espèce de flash. Ça me fait peur, ça. Ça, c'est un flash. Ça. Donc, c'est sûr que si vous avez acheté en bas à 3000... attendez, je vais essayer d'y aller. À 3999, ce qui veut dire 4000$, peut-être que vous allez réussir à cash out, mais regardez comment il est stable. Je sais pas si ça va valoir très cher. Donc, en ce moment, ça me semble un spike. Est-ce que ça a été vendu? Je ne sais pas. Hein? Donc, c'est sûr que, comme je disais, c'est intéressant de regarder ce qui s'est passé dans les derniers 3 jours. Regardez, là, ça, c'est un spike. Là, tu sais, que ça monte à 12 000. J'ai l'impression que ça va être plus dur à vendre à ce prix-là. Okay? Donc, attendez-vous pas nécessairement à ce que ça monte dans ces prix-là. Si vous l'avez acheté bas, good, bonne pièce à hold. Là, ils ont l'air d'avoir ajouté d'autres choses. My NFT, My Series Metric. Donc, bon, ceux-là, j'en ai pas. Mais est-ce qu'il en manque pour compléter le set? Ça veut dire que c'est la team de Ecomi, probablement, qui en garde pour faire des giveaways. Donc, la team en a probablement 4. Puis, le cost complet pour compléter un set coûterait 144 797 gems. Donc, ça fait mal au portefeuille. Hein? Pour ceux qui ont le set, rock on! Félicitations, vous avez été assez wise. J'ai manqué l'occasion. Les bubbles, j'ai failli en acheter à 100, genre une dizaine à 100$, puis j'ai décidé de pas le faire. Puis bonne chose finalement, parce que j'aurais probablement manqué de bouffe pour manger, mais au bout de la ligne, ça aurait été un bon deal. Donc, j'en avais pas parlé, j'en ai parlé un peu, mais j'avais pas dit à personne d'acheter ça. Donc, quand même. Pour ce qui est du Ghost Bear Blue non plus, j'ai pas parlé de ceux-là dernièrement, comme de quoi que ça valait la peine nécessairement de les acheter. C'est sûr que ça, ça va toujours valoir la peine. Ça reste du Givenchy plus du Rewind. Mais il faut que vous soyez collectionneur, selon moi, un peu plus. Je me serais de même attendu à ce que les prix soient plus hauts que ça en ce moment. Comprenez-vous? Quoique ça va sûrement remonter. Regardez, all-time high 4005. All-time high, c'est bien, je pense. Donc, ensuite, on a le Dragon Girl Silver and Black. Je pense qu'on en est parlé il y a 2 jours. Pour ceux qui me semblent bien avoir dit, si c'est pas vrai, vous pouvez me reprendre, il n'y a pas de trouble avec ça, ça me dérange pas, mais il me semble bien avoir dit que c'était le bon temps pour acheter les Dragon Girl, qui étaient des bons prix, là, ouais. Je suis pas mal sûr que j'en ai parlé. C'est pas hier, c'est vendredi. Au minimum, les prix semblaient bons. Regardez, le 72 heures, là, on a déjà, on a gagné, il était à 150, il était à 205, puis son all-time high est à 440. Ok, le all-time high est un peu haut, mais regardez ici, là, ça c'est un beau floor qu'on risque d'aller rechercher, ce qui veut dire 285, 300, là. C'est un beau niveau. Puis, si on regarde le supply il descend pas mal. Oh my god, il n'y a pas de supply. Le supply est très bon en ce moment. Donc, à évaluer, hein, regardez. Total listing 84, c'est 1,72% des éditions. Donc, à évaluer. Il en reste vraiment plus gros. Je pense que les prix étaient bas.
Puis c'est justement. Quoique, s'il n'y en a pas beaucoup en supply aussi, ça peut être justement parce que beaucoup ont accumulé pour revendre, mais que ça passe le 300-400 au niveau de 300-400. Il y en a qui vont vouloir essayer de revendre. Donc ça se peut que les supplies remontent. N'oubliez pas le marché. Et c'est un peu comme dans la crypto, ce qu'il y a des fois, pas des fois, mais dans le fond, les mineurs vont garder leur crypto pendant un certain temps. Puis à un moment donné, on va voir tous les mineurs commencer à liquider leur wallet en même temps. Donc ça va créer des mouvements. Ça va être un peu la même chose qu'on pourrait observer ici. Donc à évaluer. Puis là, ben, que ce soit les Dragon Girl, regardez les Dragon Girl, ils ont toutes monté là, pour l'instant. Moi, je pense qu'il y avait tout un bon potentiel. Si je dis ils ont toutes monté, pas celle-là. La Dragon Girl Pink n'a pas monté. Puis je pense quand même que ça pourrait être un très bon deal. À 129, son all-time low c'est 74, je pense. Il y en a juste 6008 au final, tu sais. C'est le genre de série qu'un jour les gens vont garder puis ça va devenir des billets d'entrée pour des choses spéciales. N'oubliez pas ça, les utilities, ça va pas juste être créé par les créateurs. Les fans commencent à découvrir puis à réaliser qu'eux-mêmes peuvent décider d'ajouter des utilités à certains NFT. Donc, n'oubliez pas ça. Ça commence à être un mouvement qui commence à devenir de plus en plus intense. C'est pas parce que vous avez créé un NFT que vous pouvez pas l'utiliser puis d'y créer une utilité. Donc, ça aussi, comme je disais, bien important à garder en perspective. Les Ajax, t'as vu, ça a monté de 15%. J'étais très contre le fait d'acheter Ajax parce que je pense pas que ça va être un héros qui va être connu dans le futur. Mais semble-t-il que les Éternels reviennent dans le film de Doctor Strange, celui des Multiverses. Donc, peut-être que je me trompe. Je leur souhaite beaucoup d'adoption, mais je ne crois pas que ça va arriver. Rhythmo qui a gagné 14%, qui est 138 gemmes. J'en ai parlé, je suis certain, dans les 3 dernières vidéos. J'ai dit que les prix étaient sûrement très bas en ce moment et que ça valait le temps. Ouais, je suis pas mal certain que j'en ai parlé quand il était à l'entour de ça, 800-900. Okay? Puis, regardez, il commence à monter. Puis, si vous le regardez ici, là, moi, je vois un beau floor dans ces niveaux-là qui est quand même dans les 1400. Là. En ce moment, là, on parle de 1100 peut-être pour l'acheter. Vous allez pouvoir revendre ça dans les 1400. Moi, je pense qu'il y a quand même un bon potentiel. C'est le premier animated collectible de Vivi. Donc, ouais, il se casse ses pattes dans l'arrière, le petit pit. Peut être intéressant, Puis, au bout de la ligne, n'oubliez pas que les Mermicorno, pour avoir, regarde, le set complet vous coûte juste 1700, mais il vous donne beaucoup de Master Collector Point à tous les jours. Donc, je pense que celui-là est à l'entour de 16 et 17, peut-être 14. Master Collector Point par jour pour le set complet. C'est quand même très intéressant. Là. Il y a des sets complets qui donnent 6-8 puis qui ont presque autant de pièces. Ou, en tout cas, vous comprenez, la moitié, mettons, puis ils donnent juste 7-8, puis on parle quand même du double pour le double nombre de pièces, mais les prix vont pas mal être différents. On pourrait justement parler de... Je l'utilise souvent avec vous autres, je l'aime beaucoup. Je pense que ça a le potentiel. Je sais que maintenant, il y a un peu le potentiel de faire la même chose ici. Puis ici, de voir le nombre d'éditions. Mais j'ai pas vu... Faudrait que j'en parle avec celui qui a fait le set et dire qu'avoir le set complet, combien de Master Collector Points ça donne. Parce qu'il l'a déjà ajouté dans les portfolios du site web. Donc ça pourrait être intéressant. Mais sinon, Vivi Setlist est fantastique pour ça. C'est Vivi Setlist, oubliez l'espace. .com, puis vous allez trouver ce site-là, vous allez le voir, fantastique. Regardez les Master Collector Points, là. Les Unicorno, la Season 1 à 1700, comme qui était écrit sur le site, vous donne 16 Master Collector Points. C'est quand même très bien. C'est très bien. Pour le même nombre de Master Collector Points, là, regardez ici, les 4000, 2000 pour 17, puis on peut aller dans le 22 000 puis 57 000 pour avoir ces séries-là. Vous allez dire, ouais, mais Jesse, c'est Spider-Man, puis Ghostbuster, t'es épais. Ouais, non, je sais, mais je veux dire par là que le potentiel est bon pour le prix. Hein? Rise of the Ultraman Season 1, wow! Super bonne occasion pour le prix, ça aussi. Je savais même pas. Voyez-vous? Fait que c'est le genre de situations puis d'informations qui sont super intéressantes à ne pas négliger, la gang. Vivi7list.com. Oubliez le petit espace entre les deux. Faites juste coller ça, puis allez me chercher ça. Vous allez être content d'avoir ça, ce site-là dans vos favoris. Donc, ensuite, là, les Lincoln, j'en ai pas parlé, les timbres, ben oui, ils montent, mais ils étaient tellement beaux que j'ai l'impression que ça vaut pas la peine d'en parler.
Captain Roger qui monte. Steve Roger, je pense que lui, les prix vont continuer à monter tranquillement. Il a déjà été dans les 200, si je me souviens bien. Donc, regardez, all-time high 223, il est à 100. C'est sûr que c'est une belle opportunité. C'est un first appearance. Avoir un set de Mighty Marvel complet peut être intéressant pour beaucoup d'entre vous. Mais je pense vraiment que le prix va continuer à monter. Ça peut être encore le temps d'en acheter. Mais encore une fois, si vous l'avez acheté dernièrement, il était quand même très beau. Probablement que vous êtes déjà en profit. Le question mark overboard, probablement que les overboards, je l'ai dit, sont toutes pas chers en ce moment, malgré le fait qu'ils commencent déjà à remonter en prix. Mais le Rising Sword overboard, c'est n'importe quoi, ok? Il y en a qui vont me dire, ouais, mais Jesse, c'est LED, ça va-tu valoir de quoi? Le seul qui vaudra rien là-dedans, dans le futur, selon moi, c'est le No Tech overboard. Il est écrit dessus, dessus, il est No Tech. No Tech, ça veut dire quoi? Pas de technologie, tu pourras pas rider ça dans le VVverse. C'est un indice, c'est un espèce de leak qu'on a, façon de parler, selon moi. Ça ici, ça veut dire que ça va tout être rideable. Lui, il y a même une erreur dans le collectible. Regardez ici, il y a une plaquette noire. Ici, un pas là. Puis il y a des vis quand on regarde le 3D collectible. Ça veut dire que la plaquette a comme été oubliée. 61 puis 82 piastres là, overboard. Ça veut dire que vous allez rider ça même pour 60 piastres dans le VVverse. C'est fucking pas cher. Crachez pas là-dessus. Moi, je vous le dis, même si le prix il a monté en ce moment, je pense pas que ça vale la peine de cracher là-dessus. Pantoute. Les Visible Labbits, ça, regardez, un beau petit 20 gemmes de plus, 11%. Je l'avais dit, il était très pas cher, les Labbits en ce moment. C'est un peu ridicule à part de ça. No Time to Die, je pense que c'est le seul poster que je regarde. Je suis comme, oh, il est beau celui-là. Celle-là, il est blanc, mais il y a une belle image avec le masque et tout, donc ça sonne peut-être plus intéressant. Donc, encore une fois, s'il y en a qui avaient acheté ça, vous êtes en profit. Donc, hey, ça fait 10 minutes, je suis déjà sur ma Rise the Price. Oh yeah, ça j'en ai parlé. Just Color, le prix a monté de 46 gemmes, 9%. Attendez, ça n'a pas fini. Goofy, ça a monté, bien entendu, on avait parlé un peu. Bon, on n'a pas parlé de grand-chose à part le Labbit dans nos 2 premières pages de nos Better Rise and Price. Donc, probablement que ce que j'avais proposé comme étant les meilleures offres d'achat puis des trucs à acheter quand on a fait nos vidéos passées vont devoir attendre. Peut-être que c'est sûr que je peux faire un autre petit test vite fait. On va jusqu'à la page 3. C'est sûr que ouais, c'est ça. Ça commence à monter tranquillement. Et comme lui, j'en avais parlé, le Jamie Lee Joker, ça s'en vient. Juste 25 gemmes quand même. 25 gemmes quand même, mais c'est pas assez magistral pour que les collectibles, j'avais dit, qui auraient du potentiel, soient affichés dans nos 3 premières pages. Donc, une petite déception de ma part. J'aurais pensé que ça aurait été plus le cas. Mais that's it. That's all. Là, on va aller voir nos drop de price. Parce que, comme je disais, on a des drop de price. On a une grosse ici, là, que j'aime pas trop calculer. Mais on a du 19 jusqu'à du 11% de drop, ce qui est moins un petit peu qu'hier, je me souviens bien. Hier, on était quoi, à 13, 14, 16 peut-être dans le dernier collectible de notre page, mais on était loin d'être aussi haut dans le premier peut-être. 60% de drop, j'ai l'impression que lui, il fait juste trouver son floor price de façon efficace, ce qui donne 399 000 $. Je comprends, c'est son all-time low, il a perdu 600 000, il se vendait en théorie 1 million. Je pense que, comme je viens de dire, il vient d'atteindre son floor price, ça vient juste de sortir. Je pense pas que ça vale plus cher que ça. Il se vendait 1007 au retail, je pense pas que ça monte à 1 million. Ça serait de faire x1000 dans son potentiel. Je trouve que c'est un peu exagéré, mais peut-être que je me trompe. Ça se trouve être le set que je pense qu'on vient de voir sur VV Set List, Rise of the Ultraman Season 1. Regardez, hein, ça vous donne bien les Master Collector Points de cette loop en plus. Il y a certaines pièces là-dedans, selon moi, qui vont valoir très cher dans le futur. Ça, je suis déçu, je trouve qu'il est affreux malgré le prix. Mais ça, et les 2 premiers, puis le 4e, selon moi, sont fucking amazing. Sont très pas chers en ce moment. Ça va avoir l'air de quoi. Ça va valoir beaucoup plus cher dans le futur pour. Déjà, si la communauté, puis on a vraiment la fanbase qui nous vient du côté de l'Asie, puis etc., qui adopte, Ultraman, ça va être all-in pour eux autres. Mais c'est leur Superman, genre. C'est presque leur Iron Man, façon de parler. C'est quoi j'allais dire avec ça? Ah, puis il look badass. Ouais, c'est ça. Puis il look badass. Fait qu'imaginez le V-Reverse, juste à cause de ce qu'il a l'air, lui, puis les couleurs qu'ils ont. Ces 3 pièces-là, d'après moi, le potentiel est à côté dans le bord.
Ensuite, Ecto One qui a perdu 17%, qui est en. C'est la commande. C'est la interactive. Donc ça se peut que ça soit rideable. Encore une fois, si ça c'est pour être rideable, ce que je pense que ça va être plutôt les autres raretés ici. Là. Elle, c'est ça, c'est la 1.6 interactive. Parce que si elle n'est pas rideable, peut-être vous allez pouvoir la contrôler comme un sort téléguidé, une auto téléguidée. Donc, c'est ce que je pense pour ce qui est de la Ecto One interactive. Celle-là est un statique, je pense que ça va être juste pour brag about it dans votre showroom. Mais celle-là, je pense qu'elle va être rideable. Donc, elle a déjà pris 15%. Je suis pas mal sûr que les véhicules qu'on a, les premiers véhicules vont finir par monter de prix bientôt. Regardez là ce qu'on vient d'avoir comme véhicule avec justement qui vaut 340 000. Il y a des fucking animations de fou qui vient avec cette NFT-là. La Aston Martin. Les portes, si j'ai bien vu, il y a des lumières qui descendent, il y a des guns qui sortent, n'importe quoi. C'est peut-être une animation faite par des fanbases, mais quand j'ai vu tout ça, j'étais comme oh my god, ça va monter. Puis éventuellement, les autres chars vont monter, mais qu'on apprenne qu'ils sont tous rideable de façon officielle. Donc, pas mal sûr de ça. On ne reparlera pas de lui. Mera, je suis pas surpris d'avoir descendre, pas connu. J'espère qu'on va peut-être voir plus d'adoption pour certaines cover girls, parce que pour l'instant, il y en a qu'on connaît pas. Deadpool continue à descendre. Si vous avez pas Deadpool, moi je pense vraiment que vous devriez peut-être aller vous en chercher un. C'est peut-être pas un super gros holder, mais regardez là, à 104 ici pour celui-là. Puis même celui-là à 66 jusqu'à un certain point, pour ceux qui n'ont pas des centaines de gemmes, c'est des beaux floor price, ça. Vous allez me dire qu'il a perdu un peu, mais encore là, j'ai pas l'impression qu'il y a une perte assez magistrale. Là, puis il a descendu. Bon, il a pas perdu d'argent sur 7 jours, mais il a descendu sur les derniers jours, puis il a gagné sur les 72 heures. Donc il y a 3 jours, il était moins cher un peu. Mais quand même, j'ai vraiment le feeling que vous devriez pas dormir sur Deadpool. Ça va être un héros qui va être fucking love in the future. Je suis sûr qu'on va avoir pas mal de films. Minnie Mouse, j'ai-tu besoin de dire qu'il était fucking bas prix comme toutes les autres NFT qu'on a dans cette série-là. Surtout Daisy Duck. Ça, là, c'est un fucking sleeper en ce moment. Alors, regardez, Daisy et Minnie sont au même prix. Sauf que Daisy et Minnie ont vraiment pas le même nombre de mints. Là. Je pense qu'il y a 1000 mints de différence minimum entre chaque. Puis, il faut pas oublier que tous les caractères qu'ils ont mis là, sauf Pluto, puis peut-être même que je me trompe parce que je me suis trompé dans le passé à propos de Goofy, mais tous ces personnages-là, dans le fond, ben pas tous, mais ces 3 personnages-là ici, ont tout leur univers qui rentre en corrélation avec les autres. Il y a le Mickey Mouse Universe qui est comme le principal dans lequel il a été intégré le Daffy Duck, Donald Duck à Universe, puis le Goofy Universe. Donc, c'est comme 3 univers qui ont été joints ensemble, puis chaque univers a ses histoires. Donald Duck, il a sa famille. Au complet, il y a un arbre de famille, genre 30 personnes là-dedans. Goofy, c'est un papa célibataire qui s'occupe de ses 2 fils. Tu sais, genre, c'est même jusqu'à un certain point, c'est même de la culture qui avait été intégrée dans certains comics, puis dans certaines séries. Peut-être un peu plus celle de Goofy parce qu'elle était plus récente, puis justement, c'est un père célibataire. Tu sais, ça démontre des choses. Donc, fucking sleeper, ça. Puis ça. Puis encore là, les autres aussi. Regardez, là, ici, on a quand même une drop, pas une drop, mais une remontée dans le prix. Là. On est à plus 8%. Mais j'ai vraiment l'avis que les cartes sont. Les gens donnent ces cartes en ce moment. Je comprends pas pourquoi elles sont si bas que ça. Je sais que c'est pas des Golden Moments, mais pour ceux qui n'ont pas l'argent d'acheter des Golden Moments, puis qui voudraient investir un peu plus que juste 100, 200, peut-être 300, 400, ben regardez ça. Ça, d'après moi, c'est des belles opportunités. Ensuite, Mayor Townsville qui a perdu 14%. Je suis pas sûr que ça vaut la peine d'acheter ça. Necromicon Book, c'est son all-time low. En théorie, ils sont plus supposés en refaire, donc je pense que c'est un peu pour ça. Là, ça c'est Black and White, Season quoi? Season 3. Ça reste Harley Quinn. Fucking bonne opportunité d'habitude. Harley Quinn, c'est pas à négliger, mais. Comment je dirais ça? Malgré que c'est pas à négliger, c'est Season 3. Le fait que ça soit saison 3, je trouve qu'il est cher un peu pour une commune. Je suis vraiment partagé. Pour ce qui est de la Harley Quinn, c'est une des meilleures opportunités pour le moment. I don't fucking know. Fastos, probablement que son all-time low est pas mal plus bas, mais en ce moment, fucking bon prix. Regardez, il a juste perdu de l'argent pour l'instant, mais il peut juste remonter. Je l'ai dit, c'est le premier character officiel
Marvel Universe qui a été affiché comme étant homosexuel. Donc, ça aussi. La DeLorean, si c'est celle qui est la dernière rareté, je pense que ça va à peine parce qu'encore une fois, on va être readable. Vulture, probablement que c'est à cause de l'artiste Camille Rose Garcia, à cause de l'artiste puis du look creepy puis etc. Le prix doit être fucking bon en ce moment. On va aller voir. Donc ça a droppé sur le 72 heures quand même. Il y a eu une montée de prix de 19$, donc elle valait quand même moins cher il y a quelques jours. Mais en ce moment, à 200, son all-time high à 475, c'est quand même la moitié de ce qu'elle a déjà valu. Je pense qu'on est encore dans un bon floor price. Il y a des moyens qui remontent dans les 300 et plus. Donc, belle opportunité ici, la gang, tant qu'à moi. Surtout si vous êtes... c'est un designer con, en plus. Si vous êtes amateur de cet artiste, qui se trouve à être la dame que je vous montre ici. Donc, voilà, Camille Rose Garcia. Donc, vous voyez, elle fait d'autres affaires quand même amazing. Creepy, mais creepy amazing. Je pense qu'elle fait des toys. Je pense qu'on va écrire toys. Toy. Regarde, elle fait des jouets. Quand même avec un look à la le merveilleux Noël de Jack. Pour ceux qui ont vu ce film-là, qui était un film un peu... c'est ça. Donc, c'est ça. That's it pour ce qui est de Camille. Qui fait du beau stock, donc probablement une belle opportunité. Le Chulu, fucking pas cher, uncommon à ce prix-là, 33 gems. Après moi, ça va remonter pas mal plus que ça. Son all-time high est quand même à 79, son low à 29, donc on est fucking proche du lowest price. N'oubliez pas, Master Collector Program, les points, ça vient probablement le plus, ceux qui donnent le plus de points, c'est les Mermicorno, les Unicorno, les Cryptkins, c'est ce qui donne quasiment le plus de Master Collector Points. On le voit ici, regardez, ceux qui en donnent le point, c'est Designer Con 2021, mais ça coûte cher, mais après ça, Mermicorno, Cryptkins, Labbit. Après ça, bon, on a Marvel Mighty, mais Unicorno. Vous comprenez? Fait que, puis je pense qu'on a Cryptkins encore pas très loin. Mermicorno ici. Puis on est encore dans les tops pas mal. Donc, vous voyez que pour ce qui est des points, c'est un must. Les Cryptkins. Big Barda, Dick Spring Batman. Je pense pas que ça va grand chose tout ça. Peut-être la Mermicorno, mais pas ces deux-là ici. Le Captain America, il est badass, il look great, mais j'ai pas l'impression que plus tard ça va être acheté as fuck. Surtout que là, je sais pas ce qui se passe là, mais en même temps, j'ai l'impression qu'aux États-Unis, ils sont un peu comme ici au Canada. On regarde les premiers ministres puis les dirigeants, puis on est comme, mais qu'est-ce qu'on fait avec ces espèces de phénomènes-là, genre, en tout cas. Donc, pas l'impression que l'America gagne beaucoup en potentiel ces temps-ci, puis Captain America encore là est un character love as much, autant que je vais dire ça, mais je vais faire une parenthèse, j'aime ça radoter, mais pour ceux qui connaissent les Fantastic Four, l'acteur qui jouait The Flame, le gars qui se prend en feu, c'est l'acteur qui joue Captain America maintenant. Calisse, il aurait dû garder son rôle dans les Fantastic Four. Il était vraiment bon dans son rôle, first of all. Puis je pense qu'il aurait été plus apprécié dans ce rôle-là, puis reconnu que dans Captain America. Il look great, il joue bien son rôle dans Captain America, mais il est trop sweet. On dirait qu'il est comme trop le gentil garçon, genre c'est fatigant, ça n'en est pas possible. Donc, ça, c'est mon avis pour ce qui est de Captain America. C'est pour ça que je pense pas que ça soit très populaire. Ça serait mieux de mettre de l'argent sur Deadpool, selon moi, qui est Captain America. Spider-Man. Batman Smiling ici. Regardez, hey, Chris, à ce prix-là. Hein? Je comprends que là, 72 heures était 149. Ça aurait valu la peine, mais ça vaut encore la peine. Puis ça veut quand même dire que si vous l'avez acheté il y a 72 heures, ce qui veut dire, je pense que j'en ai parlé en plus vendredi. Si vous avez acheté ça vendredi, jeudi, quand j'en ai parlé, vous êtes sûrement en profit de... Ah ben non, vous n'êtes pas en profit en ce moment. Ah oui, vous êtes en profit. Ben oui. Si vous l'avez acheté vos 72 heures ou peut-être même un peu plus, vous êtes en profit d'au moins 10 gems. Donc, pour ceux qui... Dernièrement, je me suis demandé, il y en a qui m'ont demandé pourquoi je faisais ces vidéos-là. Ben, justement pour ça. Pour que vous puissiez voir les petites opportunités puis que vous soyez capable de jumper dessus le plus vite possible, sans peut-être avoir à nécessairement faire votre recherche tout de suite, puis en ayant du même coup l'avis d'une autre personne. Donc, ça fait le tour de nos vidéos. Donc, si vous êtes comme moi, vous aimez la crypto, les NFT, les DAO, etc. Slash le mining, quoique je suis pas un gars qui aime le mining, pas en tout. Mais
si vous aimez ces affaires-là, n'hésitez pas un petit smash button sur le subscribe button, la petite clochette, puis venez nous rejoindre sur le petit groupe qui se trouve être notre petite groupe, la famille crypto sur Facebook. So, peace.